Bonsoir les amis, je suis content de vous retrouver de nouveau dans cette nouvelle vidéo que l'on va consacrer à la comptabilité analytique et de gestion et plus précisément on va aborder le coût variable التكلفة المتغيرة en arabe et en anglais on l'appelle le direct costing. Avertissement mes amis, direct costing, si l'on fait une traduction littérale, ça peut vouloir dire le coût direct, mais il ne faut pas le comprendre mes amis comme cela. C'est uniquement l'appellation anglaise qui fait direct costing, mais en réalité, direct costing en anglais veut dire coût variable, d'accord? Donc, c'est juste pour la précision. Donc, qu'est-ce que le coût variable, les amis? Il s'agit tout simplement d'un coût partiel, d'accord? Par opposition à un autre coût que l'on appelle coût complet. Comme vous le savez, le coût complet comprend toutes les charges de toute nature, d'accord? Et les charges directes, et les charges indirectes, et les charges variables, et les charges fixes. Eh bien, cette méthode du coût variable, mes amis, elle repose sur la distinction des charges en charges variables d'une part et en charges fixes d'autre part. Les charges variables sont celles qui, comme leur nom l'indique, varient avec le nombre d'opérations, avec le volume d'activité de l'entreprise. Exemple, la consommation de matières premières. Par exemple, s'il vous faut, on va dire, 1 mètre linéaire de bois pour fabriquer, par exemple, une chaise, il va vous falloir 5 mètres linéaires pour fabriquer 5 chaises, ce qui est normal. Donc, par contre, les charges fixes sont des charges qui ne varient pas en fonction du niveau d'activité. Les charges fixes sont incompressibles, elles sont irréversibles et on doit les constater quand bien même l'activité est à l'arrêt. Exemple, le loyer des usines, par exemple, que l'on a loué, constitue une charge fixe parce que cette charge-là n'est pas indexée, n'est pas liée, n'est pas corrélée au niveau d'activité. Par exemple, la part des salaires qui est fixe et que l'on va attribuer aux employés, quel que soit le niveau d'activité, est également une charge fixe. Donc, nous avons dit, la méthode du coût variable repose sur la distinction des charges en fixe et en variable. On va prendre uniquement en considération les charges variables, mais les charges fixes, qu'est-ce qu'on va en faire? On va les laisser tout à fait à la fin, on va les considérer en bloc pour la détermination du résultat final. Mais dans un premier temps, les amis, nous allons nous intéresser seulement aux charges variables qui, nous avons dit, varient en fonction du niveau d'activité, en fonction du nombre d'opérations. Donc, mes amis, les notions de base que l'on doit retenir dans cette méthode du coût variable, c'est d'abord la marge sur coût variable, qu'on va noter MCV. Marge sur coût variable, elle est égale à quoi? Donc, elle est égale au chiffre d'affaires moins les charges variables, d'accord? Chiffre d'affaires moins charges variables, c'est ce que l'on appelle une marge sur coût variable, c'est donc un résultat partiel. Parfait, donc on va, si vous voulez, donner un exemple très simple. Si par exemple pour fabriquer cette brosse qui est vendue par exemple à 100 dinars, on va mettre ici prix 100 dinars, et qu'il nous faille par exemple, on va dire en charge variable par exemple le plastique, le ruban, etc. C'est nécessaire pour sa fabrication, on va dire charge variable, exemple 80 dinars. Donc la MCV, c'est 100 moins 80 égale 20 dinars. C'est bien simple les amis. Et puis, on peut dériver également une autre donnée à travers, si vous voulez, cette MCV. C'est ce qu'on appelle le taux de marge sur coût variable qui est égal, si vous voulez, à la MCV divisé par le CA qui est représenté ici par le prix. Donc, nous aurons ici MCV égale 20 divisé par 100 et nous avons 20%. TMCV, c'est une notion dont nous aurons besoin plus tard. C'est pour cela
que nous l'avons souligné. Donc, essentiellement, mes amis, retenez la MCV qui est égale au CA moins les charges variables, moins les CV, et enfin la TMCV, plutôt le TMCV parce qu'il s'agit du taux. Donc, c'est toujours égal au quotient de la MCV divisé par le chiffre d'affaires. Donc, nous avons donné, ici, nous avons obtenu un taux de marge sur coût variable de 20%. D'accord, mes amis? Donc, autre notion qui découle, si vous voulez, de cette méthode. Donc, on n'obtiendra pas un tableau, si vous voulez, un compte de résultats, comme on avait l'habitude de le faire. Donc, c'est le chiffre d'affaires moins l'ensemble des charges pour aboutir au résultat. Mais comme ici, nous avons, si vous voulez, un résultat partiel, nous avons dit, comme nous avons le contrôle uniquement sur les charges variables, nous allons agir uniquement sur les charges variables et nous avons dit qu'on va laisser les charges fixes que l'on va traiter en bloc à la fin. Et pour cela, je vous ai préparé un petit cas pratique synthétique qui va nous aider à comprendre la chose. Donc, on va donc avoir le cas d'une usine, d'un atelier de confection qui fabrique des chemises et des vestes, d'accord? On va considérer que durant la période, on a fabriqué et vendu 1000 chemises et 200 vestes. Donc, voilà comment se présente le compte de résultat différentiel qui, nous avons dit, varie sensiblement du compte de résultat classique que l'on connaît déjà. Donc ici, mes amis, en ligne, nous allons d'abord déterminer le chiffre d'affaires, d'accord? En supposant que les chemises valent 2000 dinars l'unité et les vestes valent 5000 dinars l'unité. Donc elles sont vendues à ces prix-là. Donc le chiffre d'affaires, c'est bien simple. Vous faites, mes amis, 2000 fois 1000. Nous obtenons un chiffre d'affaires de 2 millions pour les chemises. La même chose, 5000 fois 200 et nous obtenons 1 million pour les vestes, ce qui nous fait un chiffre d'affaires total de 2 millions plus 1 million, donc 3 millions. Puis, on va passer directement aux charges variables qui sont communiquées ici par, on va dire, la direction. Il nous a fallu 1 400 000 de charges variables, nous avons dit, qui varient, qui sont corrélées au niveau d'activité, qui sont de 1 400 000 pour les chemises et 1 200 000 pour les vestes, ce qui nous fait un total 1 400 000 plus 1 200 000, ce qui nous donne 2 600 000. Donc, bien entendu, on va passer directement à la MCV. Nous avons dit c'est les chiffres d'affaires, moins, si vous voulez, les charges variables, 2 millions moins 1 400 000. Nous avons 600 000 pour les chemises, mais là, nous avons 1 200 000, plutôt 1 million moins 1 200 000, nous obtenons, si vous voulez, une MCV négative du fait que les charges variables dépassent, si vous voulez, sont supérieures au chiffre d'affaires réalisé dans la vente de vestes. Donc forcément, nous aurons 600 000 moins 200 000, ce qui va nous faire 400 000 de marge sur coût variable que l'on peut également déterminer dans la colonne 3 millions moins 2 600 000 égale 400 000. Quel est le premier constat que vous dégagez ici, mes amis? C'est que la marge sur coût variable sur les chemises est positive, tandis que les vestes dégagent une marge sur coût variable négative, ce qui diminue bien entendu la marge sur coût variable globale. D'accord? Donc, en quelque sorte, mes amis, qu'est-ce que vous remarquez? Est-il utile, est-il pertinent, est-il bénéfique de garder les vestes ici? Non, de toute façon, parce que rien que les charges variables dépassent à elles seules le chiffre d'affaires, donc le montant des ventes. Donc cet article-là, l'article veste, ne contribue pas, si vous voulez, à la couverture des charges fixes qui, elles, sont, nous avons dit, traitées en bloc tout à fait à la fin. Vous voyez bien, charges fixes. Nous n'allons pas nous intéresser, si vous voulez, à affecter la quote-part des charges fixes réalisées, c'est-à-dire engagées par l'entreprise aux chemises et aux vestes, mais nous allons les isoler tout à fait à la fin. Cela ne nous intéresse pas de dégager donc un résultat global pour les chemises et pour les vestes, pour chaque article pris à part, mais nous allons nous intéresser aux résultats dégagés, nous avons dit, par l'entité à travers l'ensemble de ces activités. Donc ici nous avons, si vous voulez, deux articles, donc 400 000 moins 150 000, vous voyez bien
que nous réalisons un résultat net global de 250 000. Donc, l'une des utilités, les amis, de cette méthode du coût variable, c'est justement d'identifier les produits à marge sur coût variable, si vous voulez, négative, quitte à les supprimer, à abandonner l'activité réalisée dans, si vous voulez, la vente de cet article-là. Donc, vous imaginez, par exemple, que si on abandonnait cet article, quel serait le résultat global réalisé, si vous voulez, à travers uniquement la fabrication des chemises. Donc, R', on va dire, résultat, prime, ce serait égal à 600 000, en supposant que les charges fixes ne changent pas, moins 150 000. Ça nous donne, mes amis, 450 000. Donc, vous voyez bien, 450 000 comparé à 250 000, nous avons réalisé 200 000 de plus, ce qui correspond à l'économie de la perte réalisée à travers, bien entendu, l'article veste. D'accord? Si vous voulez, c'est une perte réalisée, si vous voulez, uniquement entre le chiffre d'affaires et, bien entendu, les charges variables. Donc, à court terme, il vaut mieux abandonner cet article et développer la production des articles bénéficiaires. Parfait, mes amis. Pour schématiser en quelque sorte cela, nous pouvons, par exemple, dire que pour chaque article, nous allons schématiser cela. Par exemple, un chiffre d'affaires réalisé à travers un article A, d'accord? Que l'on va répartir, si vous voulez, en partie, en charge variable pour l'article A et la partie restante, bien entendu, on va l'appeler MCV pour l'article A. Donc, en supposant qu'il y a un autre article, voire même plusieurs articles, on pourra toujours procéder de la même manière. Le CA pour l'article B qui sera réparti en quelque sorte en charge variable pour l'article B, et bien entendu, il nous restera naturellement une marge sur coût variable pour l'article B. Nous allons continuer l'analyse, mes amis. Nous avons donc dégagé ici deux marges sur coût variable pour l'article A et pour l'article B, ce qui va nous permettre de dégager une MCV globale, si vous voulez, ou bien totale. Laquelle MCV globale, mes amis, va être répartie en partie pour la couverture des charges fixes et la partie restante, forcément, sera le résultat. Donc voilà, si vous voulez, l'utilité de cette méthode. Donc la marge sur coût variable globale est égale à la somme des marges sur coût variable réalisées à travers chaque article, ce qui va bien entendu nous permettre de dire que la marge sur coût variable globale va nous permettre de couvrir en quelque sorte l'ensemble des charges fixes laissées en bloc tout à fait à la fin. Et bien entendu, si la marge sur coût variable globale, bien entendu, est supérieure aux charges fixes, ça va nous laisser un résultat bénéficiaire, ce qu'il fallait bien entendu démontrer. Autre utilité, mes amis, de cette méthode, vous avez sûrement déjà entendu parler de ce qu'on appelle le seuil de rentabilité, Atabat al-Mardoudiya en arabe, c'est le chiffre d'affaires pour lequel, si vous voulez, le chiffre d'affaires est égal à l'ensemble des charges, d'accord? Donc forcément, le résultat est égal à 0, d'accord? C'est à partir de ce seuil de rentabilité que l'on va commencer, si vous voulez, à réaliser des bénéfices, que l'on va entrer dans la zone des bénéfices. Et comment on va, si vous voulez, développer, comment on va l'expliquer facilement, si vous voulez, ce seuil de rentabilité? Nous avons dit, souvenez-vous, le résultat, il est égal au CA moins l'ensemble des charges. Et l'ensemble des charges, c'est quoi, mes amis? Donc, c'est CV moins CF, d'accord? CV, charge variable, CF, c'est charge fixe. Donc, résultat égal chiffre d'affaires moins charge variable moins charge fixe. Donc, vous connaissez déjà cette notion, mes amis, CA moins CV. Nous l'avons déjà ici, c'est la MCV. R égale MCV
moins charge fixe. Est-ce que vous êtes d'accord jusque-là? Parfait. Maintenant, à partir du moment où nous avons également, bien entendu, au point chiffre, plutôt au point seuil de rentabilité, c'est égal à 0. Résultat égal à 0 au seuil de rentabilité. Donc cela, qu'est-ce que ça va nous permettre de dégager? Donc MCV égale charge fixe. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est tout à fait normal puisque le résultat, il est égal à 0. Mes amis, maintenant, pour un petit peu symboliser ce chiffre d'affaires, comme nous ne l'avons pas ici, nous allons revenir, si vous voulez, à cette équation-là. Nous avons dit TMCV, n'est-ce pas, égal à MCV sur CA. Est-ce que vous êtes d'accord? Là, nous avons MCV, nous allons le remplacer par TMCV fois CA, d'accord? Donc, ici, MCV égale TMCV multiplié par le CA. Donc, on va le remplacer dans cette équation-là. Donc, nous avons dit TMCV fois CA égale charge fixe. D'accord? Forcément, nous avons ici le CA, bien entendu, seuil de rentabilité qui nous manque et qui sera égal naturellement à CA égale CF divisé par TMCV. D'accord? C'est une formule universelle dont vous pouvez bien entendu vous servir pour déterminer le seuil de rentabilité, soit en valeur, c'est-à-dire en dinars, soit en nombre d'articles en divisant par le prix unitaire, ou alors vous pouvez carrément le déterminer en fonction de la date à laquelle vous allez atteindre ce chiffre d'affaires en fonction d'une cadence des ventes. Donc voilà globalement l'essentiel qu'il faut retenir à propos de cette méthode qui est dite le coût variable, direct costing, nous avons dit en anglais. C'est une méthode de coût partiel qui nous permet d'agir sur les charges variables et seulement les charges variables et de laisser de côté les charges fixes que l'on va traiter en bloc tout à fait à la fin, parce que ces charges fixes, mes amis, ce ne sont pas des charges pertinentes qui ne permettent pas, si vous voulez, aux responsables des centres d'analyse de prendre des décisions. Les charges fixes sont subies. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc, elles échappent au contrôle, nous avons dit, de ces responsables de centres d'analyse, raison pour laquelle nous allons les isoler pour les traiter en définitive tout à fait à la fin. Donc voilà mes amis, j'espère vous avoir donné l'essentiel de cette méthode-là et j'espère vous retrouver très bientôt autour de nouvelles vidéos sur la même thématique. D'ici là, portez-vous à merveille. Au revoir.